Donc là on est de retour à Cochabamba, on a repris un minibus ce matin pour partir de Toro Toro. On est obligé de repasser par Cochabamba qui est la ville la plus proche. Tu peux aller ensuite dans d'autres destinations. Donc on a refait 4 heures de tape-cul. On a dû attendre aussi que le minibus soit plein parce que vu que c'est pas des horaires fixes, en fait le minibus part une fois qu'il est plein. Donc on a dû attendre 1 heure à peu près que le minibus se remplisse, ça allait. 1 heure ça va. Et ensuite une fois arrivé à Cochabamba, il était trop tard pour manger. Et c'est là que tu te rends compte que quand tu arrives et que tu ne peux pas manger, le moindre petit truc t'énerve à l'autre bout du monde. Moi j'étais assez saoulée de pas pouvoir manger. Mais fort heureusement, on est tombé sur un glacier, un bon glacier qu'à Cochabamba. Et du coup on a pu manger une bonne glace pour le goûter vu qu'on n'avait rien mangé depuis quasiment la veille au soir. Donc voilà, en attendant notre bus de nuit ce soir pour Santa Cruz, pas qu'il utilisait de l'eau non potable, etc. Donc voilà, là c'est un glacier recommandé. Elle était très bonne, on espère qu'on sera pas malade. Ouais, elle était très bonne. Parce que là on est parti pour plus de 10 heures de bus pour aller jusqu'à Santa Cruz. Donc si on est malade dans le bus, autant vous dire qu'on ça va être la fête. Et pour la petite histoire aussi, en ce moment c'est la fête nationale en Bolivie. Donc il y a pas mal d'activités, pas mal d'animations. On a pu voir déjà hier soir, même dans notre petit village paumé à Toro Toro. La fête battait son plein, il y avait pas mal d'animations quand même. Bon, moi ça y est, on est dans notre bus pour aller à Santa Cruz. Alors le terminal de bus de Cochabamba, c'est un gros n'importe quoi. Déjà on a pris une demi-heure de retard rien que pour monter dans le bus. Enfin faut savoir qu'ici il y a à peu près, je sais pas, 200 bus pour 10 emplacements. Donc en gros là on est dans le bus depuis 8h30 et ça fait déjà 20 minutes qu'on attend pour sortir. Il est en train de faire des manœuvres dans tous les sens, que c'est un gros bordel. Donc on espère partout. Il y a des bus vraiment partout. Pour sortir de ta place de bus c'est compliqué parce qu'on a partout. Voilà, là on a failli se prendre 2 bus avant de partir. Bon bref, on n'est pas sorti encore. On espère partir avant minuit quand même. Bon, donc après Cochabamba, on a œuvré en direction de Santa Cruz. Alors Santa Cruz c'est une ville totalement inintéressante, on n'a pas beaucoup filmé d'ailleurs, on a fait que 2-3 plans parce qu'en soi il n'y a rien à y faire, hein. C'est une ville vraiment sans aucun attrait touristique. Mais nous on devait y aller pour 2 raisons. La première c'était essayer de réparer notre caméscope, ce que nous avons échoué lamentablement parce qu'il fallait attendre 1 mois et on n'avait pas envie de passer 1 mois à attendre pour la réparation du caméscope, donc on essaiera plus tard. La deuxième chose qu'on devait faire c'était prolonger notre visa. Alors ça on a réussi par contre, parce qu'on avait besoin de plus d'1 mois en Bolivie pour faire ce qu'on avait envie d'y faire. Donc du coup on a prolongé, on a le droit à 3 mois maintenant, donc bon on n'utilisera pas les 3 mois, hein, mais voilà, on a réussi à prolonger le visa. Donc après cette courte étape donc à Santa Cruz, en plus on est tombé durant la fête nationale, donc il n'y avait vraiment rien à faire parce que tout était fermé. On s'est dirigé vers une petite bourgade à 3 heures de route, une route bien sinueuse. On s'est dirigé à Samaipata où nous sommes actuellement. On a de la chance, il fait très beau. C'est un petit village qui a l'air plutôt sympa où il y a pas mal de choses à faire aux alentours, notamment des petites randonnées, des petits treks. Donc on va essayer de s'organiser pour aller se promener dans les alentours et voir ce que la nature nous réserve dans le coin. Bon bah ça y est, on a déjà organisé notre petit trek pour aller se promener dans le parc Amboro, qui est assez sympa il paraît, pour aller dans un trek qui s'appelle Los Volcanes. Et en attendant donc, le départ qui est pour demain, là on se dirige vers un petit refuge pour animaux. Alors on espère que c'est vraiment un refuge parce que nous on n'est pas très zoo. Il semblerait que c'est vraiment un petit refuge qui recueille des animaux blessés ou une sorte du marché noir. On va aller voir ce que ça vaut. Bon bah voilà, on va partir en trek pour 2 jours et 1 nuit. Donc on a trouvé un Français qui s'appelle Fabien qui va partir avec nous pendant ce petit trek, on va dire. Et par contre il y a pas mal de vent dans la région, donc c'est connu pour ça, hein, surtout à cette période. Donc du coup c'est pas dit qu'on pourra beaucoup filmer si, mais qu'on pourra pas forcément beaucoup interagir avec la caméra parce qu'on pense qu'au niveau du son ça sera catastrophique. Vous aurez quand même des images mais peut-être pas beaucoup de commentaires.
Bon voilà, on est arrivé, donc maintenant bah, remonter le campement. Bon, après avoir monté le campement, on est parti pour aller dans une petite cascade, se rafraîchir un petit peu parce qu'il faut dire qu'ici on est en forêt tropicale donc il fait un peu chaud. Bon bah voilà, après une petite nuit, enfin très longue en termes de temps mais très courte en termes de qualité, eh bien nous allons nous apprêter à faire une deuxième journée de marche pour rentrer. Bon apparemment d'après le guide, cet arbre, bah, hier il n'était pas là, donc il y a vraiment beaucoup de vent ici. On comprend bien pourquoi le guide était flippé toute la nuit en croyant qu'elle allait avoir un arbre qui tombe. Je pensais que c'était vous nous faire flipper mais en fait bah non. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vent. Donc après ce petit trek de 2 jours, bah, on s'est un petit peu reposé, hein, parce qu'on était un petit peu fatigué et en plus il a fait très moche hier, donc du coup bah, on n'a rien fait. Et aujourd'hui bah, le soleil et le beau temps sont revenus, donc du coup on s'est dit qu'on allait faire une petite balade et pas très loin bah, de Samaipata, il y a ce qu'on appelle Las Cuevas et c'est une petite promenade où tu as 3 petites cascades assez mignonnes il paraît, donc voilà, c'est l'occasion de marcher un petit peu et puis profiter du beau temps. Alors à côté de Samaipata, il y a aussi un site très connu qui s'appelle le site de El Fuerte, qui veut dire donc le fort, qui est un site classé au patrimoine de l'UNESCO, et oui encore. Alors il est très connu ici, alors il date de la période pré-hispanique, sauf qu'on ne sait pas en gros ce que c'est vraiment. Alors on l'appelle El Fuerte parce que les conquistadors quand ils sont arrivés, ils ont cru que c'était des vestiges d'un ancien fort, sauf qu'en fait il y a plusieurs théories, et il n'y a aucune théorie qui a été vérifiée. Il y aurait même une théorie comme quoi ce serait un site d'atterrissage pour les extraterrestres. Donc voilà, donc on a hâte de voir à quoi ça ressemble. Il paraît que c'est quand même assez fatigué et abîmé, qu'on voit pas non plus grand chose. Donc on va aller voir ce que ça donne. Moi je crois que c'est quand même un site d'atterrissage pour les extraterrestres. Alors on avait envie de faire un petit retour face caméra parce qu'on a été globalement assez déçus de notre trek. Donc on ne recommande pas l'agence Chaîne et Tour qui se situe à Samaipata. On avait eu un beau retour de ce groupe de Français. C'est toujours un peu difficile quand tu as des recommandations d'autres voyageurs parce que tu sais justement pas quel type de voyageurs ils sont. Donc ça se trouve c'était des mecs qui avaient pas forcément les mêmes attentes que nous. Ça se trouve c'était des gens qui ont fait très peu de trek dans leur vie, voire pas du tout. Nous c'est vrai qu'on en a quand même fait pas mal, notamment pendant le tour du monde. Donc on n'a pas forcément les mêmes attentes que d'autres voyageurs. Donc voilà, on s'est laissé un peu embarquer parce qu'on avait eu des recommandations. Bah c'est toujours le risque, hein, on peut ne pas avoir tous les mêmes avis. En tout cas nous on a été assez déçus. Alors peut-être qu'on n'a aussi pas eu le même guide qu'eux, hein, donc c'est aussi peut-être dû au guide, hein. C'est sûr que le guide c'est important. C'est-à-dire que le guide n'était pas terrible. Ah ouais, le nôtre c'était vraiment une catastrophe. En soi la balade était sympathique, elle était pas du tout difficile à part le vent. On a lutté contre le vent mais à part ça on n'a pas marché excessivement longtemps. C'était pas très difficile. Alors qu'on nous avait vendu pas mal de... Ouais, 5 à 6 heures de marche. 5 à 6 heures de marche par jour, on les cherche encore hein, parce qu'on n'a pas tant marché que ça finalement. Mais c'est surtout, je sais pas, que ça aurait pu être plus sympa si on avait un guide plus sympa. Il a quoi, il avait 23 ans, ça faisait quoi, 4 ans qu'il était guide. Mais il était surtout complètement perché. Alors faut savoir déjà qu'en Bolivie ils sont tous avec leurs feuilles de coca dans la bouche. Donc ça on y est habitué, mais alors lui il était coca, marijuana, même cocaïne. Donc pour vous dire, hein, quand tu commences un trek et t'as le mec qui se fait des petits trucs de cocaïne avant de commencer. Ça met pas super en confiance. Ça met pas super en confiance, d'autant qu'il était pris par ses histoires perso de nana. Le mec qui est marié avec des enfants, il pense qu'il a trompé sa femme avec une autre nana. Il arrêtait pas de nous demander si on avait du téléphone pour pouvoir contacter cette nana. Donc bon bref, il nous a pas donné une bonne impression, il nous a pas donné un trek très agréable à cause de lui déjà. Parce que bon après la balade était sympathique.
C'était quand même sympa de dormir dans la jungle. Mais c'est vrai qu'indépendamment de ça, il était pas, ouais, en effet, pas très intéressé, il nous racontait pas grand chose, hein. Au final on avait très peu d'échanges avec lui, sauf des échanges dont on se foutait en fait. C'est vrai qu'il nous a peu parlé de la faune, de la flore, alors que c'est finalement ce que tu recherches quand tu payes un trek, quand même, faut le dire. En plus de ça, il en avait strictement rien à faire de son groupe, c'est-à-dire que plein de fois on s'est retrouvés très loin de lui. En fait, lui il traçait, nous on est quand même là pour profiter, prendre des photos, s'arrêter, etc. Enfin, surtout nous. Ouais, surtout que Marine avait du mal aussi. Ouais, bah il y avait des moments où il fallait traverser les rivières, c'était complètement la galère avec ces espèces de cailloux dans l'eau, enfin bon, passons. Mais le mec, il avait rien à foutre quoi, il traçait, il regardait même pas où on en était. C'est vrai qu'on a quand même fait pas mal de treks où le guide il s'arrête fréquemment pour juste voir où en est l'avancée du groupe, attendre, etc. Il y a quand même pas mal de fois où personnellement il y aurait pas eu l'eau, je savais même plus où fallait aller dans la jungle parce que le mec nous avait pas attendu quoi. Pour des raisons de sécurité, on trouve ça très moyen, tu payes quand même pour avoir un mec qui fait attention à toi, très clairement. En plus de ça, quand on est arrivé au campement, il a fait à manger oui et non. En fait, il attendait de nous à ce qu'on fasse la vaisselle, à ce qu'on épluche les légumes, à ce qu'on s'occupe de tout. En fait, il avait juste pas envie de le faire. Alors, on part pas du principe que parce qu'on paye, on est là pour nous servir, mais enfin, il faut quand même que le mec il fasse un minimum avec nous. Là, on avait limite l'impression que c'était à nous, clients, de faire à manger, faire la vaisselle, enfin tout faire en fait. Il était trop intéressé par sa discussion avec sa nana pour nous aider. Hein. On veut bien mettre la main à la pâte, mais là pour le coup on a vraiment tout fait. Quoi. Voilà. On savait même pas ce qu'il fallait faire à manger, mais on devait faire à manger. Donc on n'arrêtait pas de lui poser la question genre il faut faire quoi, il faut faire quoi. Faut couper comment, les carottes. Comment, tu t'attendais à quoi? En plus on parle pas très bien espagnol, donc bon. Le lendemain midi il voulait même pas nous donner à manger, hein. Il était quand même 15h, on lui a dit on mange quand? Ah vous voulez manger? Bah tiens je te sors juste du pain, une tomate, du fromage, tu te démerdes quoi. Voilà, en plus de ça le soir il fallait dormir dans la tente. Alors moi déjà j'étais pas très rassurée, j'ai presque pas dormi de la nuit. Alors lui ça le faisait certes peut-être très marrer, mais enfin il arrêtait pas de nous parler de serpents, de trucs et tout, donc voilà, sans préciser si c'était des blagues ou pas. Donc au final j'avais l'impression de dormir avec des espèces de nids de bois au-dessus de ma tête parce que c'est quand même ce qu'il nous a dit. Donc voilà, c'était... Non, personnellement je n'en garderai pas un souvenir mémorable, mais enfin ça restait sympa quand même certes, mais voilà, c'est sûr qu'on pense que on l'avait déjà entendu, hein, c'est vrai qu'en Bolivie il est conseillé de plutôt parfois mettre le prix plutôt que prendre une agence moins chère parce que finalement derrière le rapport qualité-prix n'est pas toujours présent. Donc vu qu'on va s'apprêter à faire un autre trek dans la partie du bassin amazonien, on essaiera peut-être justement de prendre pas forcément l'agence la moins chère. Epata c'est un village très sympa, très mignon. Et on arrive à bien y manger. Ouais, on arrive à bien y manger. Il faut quand même savoir que t'as l'impression d'être en Bolivie sans vraiment y être parce que c'est quand même pas mal, il y a pas mal d'expats quand même. Beaucoup d'expats. Ouais, notamment des Allemands, etc. Voilà. Donc t'as quand même carrément une autre ambiance, ça n'en reste pas moins sympathique, c'est pas méga touristique non plus, on a d'ailleurs eu du mal à former des groupes, hein, donc ça veut quand même dire que c'est pas blindé de touristes. Donc ça garde son authenticité, même s'il y a en effet on va dire une grosse communauté d'expats avec des petits cafés un peu ambiance végane, végétarien, etc. Enfin voilà, qui sont pas vraiment boliviens, hein, faut le dire. Un petit côté assez sympathique, et c'est aussi pour ça que la gastronomie est quand même, faut le dire, mieux développée qu'ailleurs en Bolivie, parce que y a quand même pas mal d'expats.